Avez-vous observé combien nombre d'experts techniques, et notamment parmi les meilleurs, sont humbles et modestes dans leur posture professionnelle? Un même projet conduit au sein de grands groupes industriels du CAC 40 m'aura fourni un point d'observation saisissant pour documenter cette intuition. Dans chaque cas, il s'agissait de construire un recensement des compétences techniques portées par les acteurs techniques au sein du groupe. L'idée consistait à repérer les champs de compétences couverts selon les technologies mobilisées au sein de l'organisation, d'identifier les spécialistes internes et leur niveau de maîtrise par compétences pour en dresser la liste et ainsi construire un who is who, un who's who qui est qui de la technologie au sein de l'organisation. Une fois l'outil mis en place, il devient possible d'identifier les points de vulnérabilité du portefeuille des compétences et des expertises de l'organisation. Effectifs par compétences clés, distribution du niveau de maîtrise selon les porteurs de compétences, tranche d'âge des experts et risque de perte de compétences par départ en retraite, etc. Il devient également possible de systématiser la mise en réseau des experts et la construction de parcours de compagnonnage pour les jeunes talents, ceux appelés à devenir les futurs experts techniques, en facilitant les processus de transmission par leurs aînés. Et c'est ainsi qu'apparaît l'humilité des experts techniques. Concrètement, le who's who de la technologie prend la forme d'un ensemble de CV des acteurs techniques. Chercheurs et ingénieurs R&D, ingénieurs de production, bureau des méthodes, direction technique, acheteurs spécialisés, technico-commerciaux, etc. Ces CV ont naturellement un format particulier, mettant l'accent sur les compétences scientifiques et techniques portées par un salarié disposant d'une entrée dans le who's who de la technologie. Pour simplifier le processus d'élaboration du who's who de la technologie, le choix est fait de procéder par questionnaire adressé à tous les acteurs techniques du groupe, leur proposant de rédiger leur CV technique sur une base d'autodéclaration et d'auto-évaluation. Cela se fait à partir d'une liste des compétences attendues dans le groupe, avec bien sûr possibilité d'y rajouter des entrées, et d'une échelle prédéfinie de niveau de compétences, revendiquée par chacun, par exemple de 1, connaissance de base, à 5, expert international. Y est ajoutée une question apparemment anodine, celle consistant à demander aux répondants de citer pour chaque compétence revendiquée les 2 ou 3 experts du groupe qui, à ses yeux, sont les plus pointus. De là résulte un constat fascinant. Les experts mis en avant par leurs collègues, c'est-à-dire ceux le plus souvent cités par les autres pour leur expertise sur une compétence spécifique, s'auto-évaluent assez systématiquement sur leur propre fiche de CV à des niveaux intermédiaires et rarement au niveau le plus élevé. Ce constat est intéressant. Peut-être faut-il y voir la capacité des experts techniques à avoir la pleine conscience des limites de leur savoir et de leur savoir-faire. Je n'insinue pas qu'il en irait nécessairement différemment dans les autres secteurs de compétences de l'entreprise, mais la question mérite d'être posée.